Si quelqu'un peut chercher Michée 5, né d'une vierge, Ésaïe 7, 14, Ésaïe Ésaïe 9 également, 9, 5, ça va être en français. Je pense 9, 6 en anglais ou vice-versa. Michée 5, je pense verset 1 ou verset 2. Verset 1 et 2, on va lire. Je suis sûr qu'on va trouver les bases. Si quelqu'un a trouvé, peut le lire rapidement. Et toi, Bethléem, petit entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères viendra auprès des enfants d'Israël. Voilà. Et toi, Bethléem, Ephrata, de toi sortira celui qui pétera les nations. Et le lieu de naissance a été prédit de l'avance, qu'il allait naître à Bethléem. Et éventuellement, il est né à Bethléem. Vous savez, j'ai suivi un argument il y a longtemps, alors que, vraiment très longtemps. Parce qu'à ce temps-là, ce qui était remis en question, c'est l'existence même de Bethléem. Parce qu'il n'y avait pas de vestiges, il n'y avait aucune trace historique de l'existence de cette petite ville, de ce village. Et plusieurs détracteurs de la Bible ont commencé à dire que Bethléem même n'existe pas. Alors, c'est juste de la fiction. Jusqu'à ce qu'on trouve le long de la pente d'une colline quelques vestiges qui témoignent finalement de l'existence de Bethléem. Vous savez, on dirait que des fois, Dieu fait exprès. Il va cacher quelque chose et les gens vont parler. Et puis quand ils se sont compromis, il le révèle. C'est souvent comme ça. Et les scientifiques vont se compromettre. Dès qu'ils se compromettent, Dieu nous donne la preuve de l'existence. Ésaïe 7,14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera ainsi. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Wow! Et c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Dans la version d'Adjena, ça dit la jeune fille. Certaines versions vont être un peu plus explicites. Ils vont dire la vierge. Parce que, au fond, si on vivait encore dans ce temps-là, la jeune fille était l'équivalent de la vierge. Mais aujourd'hui, ce n'est plus, on ne peut plus vraiment établir cette équivalence. Et à moins qu'on soit dans l'église. Et même là, il faut encore qu'on se batte pour garder cette équivalence-là. Vous savez, la Vierge sera enceinte. Une Vierge qui tombe enceinte. Je ne sais pas qu'est-ce que l'homme cherche. Mais déjà, une Vierge qui tombe enceinte, je pense que c'est déjà assez pour dire, Seigneur, ok, je crois. Mais les gens vont quand même argumenter. Tu sais, des fois, là, quand ça devient juste des arguments, des fois, c'est juste, tu attends seulement. Et il s'appellera, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Matthieu va nous donner la signification finalement d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi nous, et non le Fils de Dieu parmi nous. Dieu lui-même parmi nous. Amen. Jésus, c'est Dieu parmi nous. Jésus, c'est Dieu parmi nous. Quand on conduisait, tu sais, il y a de ces moments où, je ne sais pas pour vous, je pense que je suis un peu étrange des fois. Parce que il y a de ces moments où,
j'aime beaucoup la route pour aller à New York, parce que le paysage est juste fantastique. Bon, on n'est pas allé à New York, mais on était encore du côté du Canada. On conduisait vers la frontière. À un moment donné, tout le monde était tranquille. J'avais Caleb et Carole dans la voiture et c'était vraiment tranquille. Et là, quand c'est tranquille, moi, mes pensées partent. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'étais en train de méditer sur est-ce que c'est Jésus qui est mort à la croix ou c'est Dieu qui est mort à la croix? Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà posé cette question? Est-ce que Dieu est mort à la croix ou si Jésus c'est Dieu? Alors, Abel? Bon, vous voyez de quoi je parle? Tu peux méditer pendant 6 heures. Mais ça ne va pas durer 6 heures. Et je ne sais pas, mais c'est la première fois que je regarde cela comme ça. Tu sais, que je dise Jésus est mort à la croix, ou que je dise Dieu est mort à la croix, c'est tellement la même chose. Ça ne fait tellement pas de différence, mais ça prouve juste une autre chose. C'est que nous sommes vraiment à l'image de Dieu. Ça prouve vraiment que nous sommes à l'image de Dieu. Tu sais, la même chose, Dieu n'a tellement pas triché quand il nous a créés à son image, et qu'il n'a pas tellement triché quand il a pris l'humanité, que ce qui nous arrive à la mort, c'est ce qui lui est arrivé exactement à la croix. Mais qui d'entre nous croyons ici que quand le jour de ma mort, mon esprit meurt aussi? C'est le corps seulement qui meurt. Nous sommes tous d'accord que si je meurs, je continue à vivre quelque part. C'est la même chose qui est passée. L'esprit n'est jamais mort. Et l'esprit qui était en Christ, ça donne que c'est l'esprit de Dieu. Mais le corps, lui, il est mort. Comme ce qui va arriver à moi, ce qui va arriver à Brunel, ce qui va arriver à nous tous ici. Même certains qui ne veulent pas que je les cite parce qu'ils n'aiment pas mourir. Mais ça va nous arriver à tous. La même chose. Mais moi et Brunel, on est correct. Tu sais, c'est comme, il n'y a même pas un débat. Nous sommes à l'image de Dieu. Quand je meurs, ce n'est pas fini. Alors, donc, ça n'a pas duré 6 heures pour ma méditation. Alléluia. Et Dieu, Emmanuel, c'est vraiment Dieu parmi nous. Jésus, c'est Dieu parmi nous. C'est lui qui est mort, c'est celui-là même qui nous a créés. Il est mort pour nous racheter. Pourquoi? Parce qu'il a regardé, lorsqu'il était venu le temps de nous racheter, il n'y a pas eu un seul qui était digne de faire ce travail. Et là, il s'est dit, je vais venir lui-même, mais il s'est trouvé, je vais venir moi-même, je voulais dire, et bien il s'est trouvé face à un dilemme, parce qu'il était seulement un esprit et qu'il n'avait pas de sang pour payer le prix du péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Si le sang n'est pas versé, le péché n'est pas pardonné, parce que le sang versé, c'est le type, c'est la mort. Alléluia, amen. Oh, bless your soul. Alléluia. Quand on dit effusion de sang, c'est parce qu'il y a eu mort d'homme. Nous, Africains, nous devons vraiment être familiers avec ce terme. Vous savez, coup d'État avec effusion de sang. Il y a eu un coup d'État sans effusion de sang, ou avec effusion de sang. Bon, effusion de sang signifie vraiment mort d'âme. Et il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Alors, pourquoi? Parce que quand le sang est versé, ça symbolise la mort, et le salaire du péché, c'est la mort. Et lui qui devait venir, regarde,
il n'y a personne, mais il veut venir lui-même, mais il n'a pas de sang. Il a dit, je veux me faire un corps et je veux me faire comme ça. Si j'ai un corps, j'aurai le sang. Et il a regardé sur toute la terre. Il a trouvé une fille qui était digne. Et il a choisi cette fille et il est venu. Et il a causé qu'elle soit enceinte alors qu'elle était vierge. Et il s'est formé un corps dans le ventre de Marie. Et l'Esprit de Dieu est venu habiter dans le corps de Marie. C'est pourquoi Colossiens 2, 8 et 9 nous dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Toute la plénitude de la divinité habitait en Jésus-Christ. Jésus-Christ était vraiment Dieu avec nous, Dieu par nous. Maintenant, les mages sont venus beaucoup plus tard. 2 ans. Oui, une question. Je vais profiter pour prendre une. Tout à l'heure, tu avais dit que Jésus-Christ, comme dit la parole, il est de David, donc il est de la descendance de David par Joseph. Et par Marie. Ah, Marie aussi. Parce que je me disais que il y a 2 généalogies dans la Bible. Et ça a toujours été un argument qui a fait fureur à un moment donné. Il y a 2 généalogies dans la Bible. La généalogie dans le livre de Luc, la généalogie dans le livre de Matthieu. Et les 2 ne sont pas pareils. Il y en a un, là je ne sais pas lequel qui est lequel, mais je vais me risquer quand même. Il y en a un qui est la généalogie par la lignée de Marie. Mais dans les 2, la dernière personne, c'est Joseph. C'est d'où on a la confusion. Mais le père de Marie s'appellerait aussi Joseph. Mais dans cette généalogie, on ne dit pas qu'il est le fils de Marie, on dit plutôt qu'il est le fils de Joseph, le père de Marie. Parce qu'on veut reconnaître sa descendance du fait qu'il était de la lignée de David. Et c'est ça un peu. Mais non. Et Joseph était le père adoptif. Et voilà. Maintenant, si nous avançons un peu, parlons un peu des 3 mages. Ça, c'est quelque chose qui me fascinait à un moment donné, où j'ai même je fais des recherches. Il y a des documentaires sur les 3 mages. Leurs origines, combien de temps ils auraient pris pour arriver jusqu'à Judée, et qu'est-ce qui avait déclenché au fait leur décision, quelle observation avait-il fait pour pouvoir dire que en tout cas, quelque chose est arrivé parmi les Juifs et quelque chose de très significatif et qui nous a mis. Il y a beaucoup de théories. Mais dans ce que tu peux retrouver de commun dans tout ce qu'il y a comme recherche, c'est que leur voyage ne pouvait pas prendre 2 jours. Parce que Air Canada n'existait pas encore à l'époque. Ils devaient voyager à dos de mule. Et s'ils venaient de la Mésopotamie pour arriver jusqu'en Israël, c'était un long voyage. C'était pas tu vas à l'aéroport et puis quelques heures après tu es à Tel Aviv. Non, c'était pas ça. Mais regardez ceci. Matthieu chapitre 2. À partir du verset 1.
temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète: Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pèsera Israël, mon peuple. Bon, regardez, déjà ça c'est la prophétie de Michée dont nous avons lu tout à l'heure. Et là, ces mages qui viennent de l'Orient, parce qu'ils ont observé l'étoile de ce roi qui venait de naître. Sa naissance n'a pas été peut-être constatée sur la terre, mais dans les lieux célestes, elle était constatée. Et là, ils arrivent à Jérusalem et ils disent: Où est le roi qui vient de naître? Nous voulons lui rendre hommage. Et là, toute la classe politique panique. Tout le pouvoir panique. Parce qu'ils disent, il y a un roi qui est né. Maintenant, regardez ceci. Dès qu'ils ont su qu'il y a un roi qui était né, il n'y avait pas de doute dans leur esprit qu'il s'agissait du Christ. Regardez le verset 4. Et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Et à travers le temps, le diable a toujours cherché à trouver qui est cet enfant qui allait naître et qui allait vraiment incarner le Christ, et pas. Il voulait soit le corrompre ou soit le tuer. Et lui dire à Bethléem en Judée. Et là, regardez, verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et sortit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Voilà, il s'enquit soigneusement. Que tout le monde dise soigneusement. Il s'est enquis soigneusement au sujet du quand cet enfant est né. Il voulait savoir exactement quand cet enfant est né. Et regardez le verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent un présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Waouh! Regardez ceci. Ils sont arrivés là, ils auraient vu l'étoile qui les a dirigés depuis. Ils étaient contents, mais remarquez ceci, ils ne sont pas rentrés dans les tables, ils sont rentrés dans la maison. Jésus n'était plus dans les tables, Jésus était dans la maison. Et là, ils sont allés l'adorer. Ce n'était plus les tables, c'était la maison. Et ils ont offert leur cadeau. Vous savez, quand on était encore catholique, on nous avait donné le nom de 3 mages. Ils disent 3 mages. La Bible ne dit pas qu'il y avait 3 mages. Il y avait peut-être 2, peut-être 4, peut-être 3, peut-être 5. On dit 3 parce qu'il y avait 3 cadeaux. Mais rien ne confirme qu'ils étaient 3. Et là, à l'Église catholique, on nous a dit même les noms. On va voir qui était vraiment un très bon. Bon, c'est quoi le nom des 3 mages?
Melchior, Gaspard et Balthazar. Je n'ai jamais vu ces noms-là. Ça veut dire avec le cadeau. Melchior, Gaspard et Balthazar. Ouais, qui est Balthazar? Anyway. Je ne sais pas où ils ont trouvé ces noms. Je n'ai aucune idée. Mais est-il que bon. Voilà. Maintenant, quand ils voulaient rentrer, ils ont été divinement avertis par Dieu de ne pas retourner par Jérusalem, parce que Hérode voulait juste tuer l'enfant. On continue la lecture, verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y, jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de lui le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Selon la date qu'il s'était soigneusement acquis auprès des mages, Hérode a envoyé des soldats tuer tous les enfants de 2 ans et moins. Donc, selon la date qu'il avait reçue, le Christ avait environ 2 ans et pas plus. Il dit, je ne veux pas prendre de chance. Tous les enfants de 2 ans et moins, tuez-moi ça. Et c'était vraiment une pleure. Et vous savez, je ne sais pas, on a réparti l'enregistrement. Ok, j'avais oublié. Mais non, laissez-moi vous dire ceci. Je vais le redire encore, très humblement, mais très directement, parce que je ne vais jamais arrêter de dire ces choses. Regardez, quand on vient à Dieu, il faut juste chercher à servir Dieu, aimer Dieu et rechercher d'abord son salut. Et puis les autres choses vont venir par la suite. Il ne faut pas toujours chercher le miraculeux. Car ça a toujours cherché le miraculeux, c'est là où on se retrouve dans des choses qu'on n'a même jamais planifié se retrouver. Regardez, c'est Dieu lui-même ici. Il aurait pu juste faire un truc Star Trek, juste faire une bulle là, transparente, juste pour énerver Hérode. Hérode vient avec son épée, ça ne passe pas à travers cette bulle. Et puis lui, il est là-dedans, il aurait pu faire cela. Rien de tout cela. Il aurait juste, même envoyé, juste, je ne sais pas, juste un insecte avec une poison vénéneuse. Juste piquer Hérode ici, tac. Hérode tombe mort, c'est fini, cette affaire est réglée. Il n'a pas fait cela. Il dit Joseph, prends l'enfant, fouille avec Égypte. Le moyen le plus simple, le plus rudimentaire, alors qu'il a à sa disposition toutes ces forces galactiques, pouvoirs interstellaires, tu peux toutes les nommer. Il les a. Pourquoi lui-même il dit monte sur l'âne, cours en Égypte? Arrêtons à un moment donné. Juste aimer Dieu, juste ça. Et puis bon, il va faire. Et Dieu fait des miracles, les amis. Dieu fait des prodiges. Mais cela n'est pas notre objectif.
Cela ne doit jamais être votre objectif. Mais, sœur Becky voulait demander pourquoi. En tout cas. Parce que ça me fait vraiment quelque chose qu'on en parle, parce que quand j'ai lu ça récemment, justement, je me disais, mais quand c'était quand il est parti par exemple à Sodome et Gomorrhe, il a rendu les gens aveugles, ils n'ont pas pu trouver la maison, et je me suis dit, il aurait pu faire ça là. Il aurait pu faire ces choses. Mais du coup, pourquoi? C'est parce qu'il veut. En tout cas, entre toi et moi, on peut toujours, tout le temps spéculer sur le pourquoi. Mais, je pense que le plus important, c'est de vraiment tirer la bonne leçon de là et d'aligner notre vie et notre marque par rapport à cette leçon. Tu sais, honnêtement, je ne pense pas qu'on saura le pourquoi. Il y a une bonne raison. Probablement, c'est pour que un pauvre pasteur, en 2019, puisse exhorter une église qui a besoin de cette exhortation dans ce sens-là. Peut-être. S'il avait fait ce miracle-là, qu'est-ce que j'allais dire peut-être, mais moi je pense que je pense encore une fois, c'est toujours une question d'humilité. Enfin, c'est toujours une question d'humilité. Oh Seigneur, aide-nous juste à aller dans cette direction, on va dire ça comme ça. L'humilité. L'humilité. Voilà. Anyway, c'est sorti tout seul. L'humilité. Maintenant, alors Hérode, voyant qu'il a... Verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par théorie du prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Waouh! Regardez, il y a eu de pleurs et tu peux un peu imaginer toute la ville, les bébés sont morts. Et il n'y a pas un cœur, plutôt un cri aussi déchirant que d'une maman dont on vient juste de tuer son bébé comme ça. C'est un cri qui déchire le cœur. C'est un cri qui te fait dresser toutes tes poils sur le corps. Mais, vous savez, ne négligeons pas le salut que nous avons. Parce que ça a été acquis à un grand prix. Il ne faut pas négliger le salut. À chaque fois que tu négliges le salut, c'est comme si tu craches sur le prix que le Seigneur a payé pour ton rachat. Ne néglige pas le salut. Ne joue pas avec le salut. Ne blague pas avec le salut. Marche droitement. Par-dessus toute chose. Par-dessus toute chose. Par-dessus toute chose. Je dois être sauvé. Et finalement, Hérode est mort et Joseph est retourné avec l'enfant qui a continué à grandir. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont écrites sur l'enfance du Seigneur. Essayez un peu d'avancer, voir où on va. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont écrites sur sur l'enfance du Seigneur. C'est juste des choses, ça et là, et parce que la prochaine fois qu'on le voit, après ce détail, c'est lorsqu'il est dans le temple, à 12 ans, en train de confondre des barbus, des sages, et avec sa connaissance de la parole.
En fait, il pouvait connaître cette parole, c'est parce que c'est lui-même qui l'avait écrite. Enfin, il n'a pas écrit techniquement, mais c'est lui qui l'a donnée. Oui, frère William. La question, c'est à propos du Seigneur Jésus-Christ. Je voulais savoir si toute la plénitude était en lui et que depuis sa naissance ou c'est lorsqu'il a commencé son ministère. Depuis sa naissance. Il n'y a pas une place où on dit, ben, là, c'est si c'était comme ça, la Bible allait nous dire, ben voilà, c'est là. Tu sais, il était le Christ depuis sa naissance. Je veux le dire. À 8 jours, il a été amené au temple. Siméon n'a pas vu juste un homme ordinaire. Il a dit, je peux aller en paix car mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ton salut. Regardez, même alors que le ventre, il était encore dans le ventre, quand Marie est allée voir Élisabeth, Jean-Baptiste a commencé à adorer dans le ventre de Marie, d'Élisabeth. Parce que dans la présence du Seigneur, toute chose se prosterne. Peu importe ce qu'il faisait dans le ventre de sa mère, mais quand le Seigneur est venu, oh! Et là, Élisabeth a dit, oh! Vraiment, c'est lui que tu portes dans ton ventre. C'est lui qui est dans le mien. Il saute déjà. Juste le fait d'entendre ta voix, là, il commence à adorer. Tout de voir le Seigneur se prospérer. Et Jésus était 100% Dieu. En tout temps. En tout temps. Ce qui nous tue un peu, c'est que on a tendance. C'est pourquoi nous ne pouvons pas lire un peu Colossiens 2:8 avant que je ne parle. Colossiens 2, j'avais dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa foi par la philosophie et par une vaine tromperie. Par la philosophie et par une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes. S'appuyant sur la tradition des hommes. Sur le rudiment du monde. Sur le rudiment du monde. Et non sur Christ. Et non sur Christ. Et ça, c'est un verset très souvent. On veut sauter au verset 9 qui dit car en lui habitait corporellement toute la plénitude. C'est bon, mais c'est mieux encore de saisir ce premier verset. C'est ce qui précède. On ne peut pas comprendre Christ par la tradition des hommes. Et parce que nous savons comment nous sommes. Si je suis dans la chambre, je ne peux pas être au salon. On jouait avec les enfants. Hey, va voir dans la chambre si j'y suis. Et quand ils sont petits, tu vois, ils courent. Et puis ils viennent. Tu n'es même pas là. On a fait ça. Qui a déjà fait ce tour-là aux enfants? Voilà. Et jusqu'à ce qu'un jour, il réalise que si tu lui parles là, tu ne peux pas être là-haut. Anyway. Mais ça fait partir de notre ADN. Par défaut, nous pensons comme ça. Mais si la plénitude de Dieu est en Christ, cela ne laisse pas de vide nulle part ailleurs dans l'univers de sa présence. Parce que Dieu est tout le temps omniprésent. Il n'arrête pas d'être quelque part. Sinon, il n'est plus omniprésent. Dieu est omniprésent. Il ne perd pas son omniprésence parce qu'il est en Christ. Le trône n'est pas vide parce qu'il est en Christ. Il est partout en même temps. Il est partout en même temps. L'omniprésence demeure. L'omniprésence de Dieu demeure. Alléluia.
Maintenant, très peu a été écrit au sujet de son enfance, mais encore ce dimanche, durant la pause, on parlait un peu avec quelques frères, on essayait de s'imaginer un peu qu'allait être l'enfance du Seigneur et qu'est-ce que ça aurait été comme situation que d'être son demi-frère ou sa demi-sœur et vivre dans la même maison. Et là, au frère Mutombo de dire, en tout cas, tu fais un mauvais coup et puis tu dis non, c'est pas moi. Et là, tes parents te regardent et disent non, c'est toi, parce que ça ne peut pas être Jésus qui a fait ça. Donc, c'est grave là. Donc, il n'y a pas d'échappatoire. Imaginez un peu. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Imaginez un peu Joseph et Marie, quelle devait être leur attitude vis-à-vis de cet enfant. Non, Jésus, on ne fait pas ça comme ça. Il les regarde tout simplement. Aïe, aïe, aïe. C'est comme. C'est pas facile. Imaginez-vous un peu dans quelle position il devait être. Impensable. Et voilà. Donc, il y a plusieurs prophéties concernant la naissance de Jésus-Christ, mais je pense qu'on va laisser ça pour lundi prochain. Il y a plusieurs prophéties. Écoutez, si on regarde juste les prophéties qui sont données sur Jésus-Christ, l'énormité de prophéties, c'est incroyable. Et ils sont, on va revenir sur ça lundi, mais laissez-moi juste goûter un peu à cela parce que ça me titille déjà. Regardez, il y a plusieurs prophéties, comme il a été trahi par un ami, aucun de ses os n'était brisé, né d'une vierge, et toutes ces choses. Il y a certaines prophéties auxquelles on peut regarder et essayer d'être en compétition pour être le Messie. Par exemple, si je demandais ici, est-ce que quelqu'un d'entre vous ici a déjà été trahi par un ami? Levez la main. C'est lever la main. Avez-vous déjà été trahi par un ami? Écoutez, si ça prenait juste une prophétie pour faire le Messie, on aurait déjà plusieurs Messies. Amen. Maintenant, il y a une autre qui dit qu'aucun de ses os n'a été brisé. Bon, est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais connu de fracture ici, qui n'ont jamais été fracturés? Bon, il y en a quelques-uns, déjà un peu moins, mais vous autres, vous êtes des turbulents. Vous avez déjà eu des fractures et toutes ces choses. Mais non, qui ont été déjà trahis par un ami et qui n'ont jamais été fracturés. Qui n'ont jamais. Donc, on a éliminé d'autres candidats. Mais maintenant, le nombre de ceux qui peuvent se qualifier pour le Messie a diminué. On a encore une chance d'avoir un Messie parmi nous. Mais, tu sais, il y a de ces prophéties qui sont facilement réalisables, on va dire. Mais non. Regarde, il y a une de ces prophéties qui dit ils ont tiré mes vêtements au sol et ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré ma tunique au sol. Mais non, qui est-ce que... Déjà même ça, on est déjà tous éliminés. On est déjà tous éliminés.
Mais tu peux trouver quelqu'un sur la terre à qui c'est arrivé. Surtout si tu as... Surtout si tu as vécu au Congo. Moi, je me rappelle, je vais vous raconter cette histoire. Mon petit frère, celui qui vient juste après moi, David, un jour, mon oncle est venu de l'Italie. Il avait une espèce de combinaison noire, comme ça, avec des fermetures éclairs un peu partout. Mais ça ressemblait un peu à une espèce de combinaison pour pilote d'avion. Tu sais, quand on est jeune, ces choses-là, c'est cool. Et mon frère était le plus grand, donc il a dû hériter de cette affaire. Il était tellement fier de son affaire. Et là, il s'est promené avec. Un jour, je ne sais pas, je ne me rappelle plus d'où il venait, mais il devait passer par, le chemin passait par, il avait le choix, soit de passer par un camp militaire, ou faire le détour et marcher pendant longtemps. Il s'est dit, bon, comme il commence à faire tard, je vais juste prendre le raccourci par le camp Lido, et je vais arriver rapidement. Il se fait arrêter par les militaires. Ils ont tiré au sort sa combinaison. Il dit, petit, où est-ce que toi tu as trouvé ça? Enlève! Oui, il lui a enlevé ça. Le type est retourné à la maison en pleurant. Vous n'osez pas aller chercher là-bas qui a pris. Tu laisses seulement. Il y a de ces choses comme ça. Maintenant, il y a aussi des prophéties qui sont encore alors du rang humain qu'on ne peut même pas réaliser. Né d'une vierge. Je ne veux même pas demander qui est né d'une vierge. Parce que si tu es né entre nous là, non, c'est impossible. Mais il n'y a que lui qui va se qualifier pour cette prophétie parce qu'il y a une seule personne qui s'est arrivée dans toute l'histoire de l'humanité. Maintenant, regardez ceci. Les prophéties ont toujours un degré de difficulté. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a un degré de difficulté pour réaliser les prophéties. Et quand tu les prends individuellement, il y a un degré de difficulté pour que ça arrive. Mais quand tu les associes ou tu les combines, les degrés de difficulté se multiplient au fait. C'est plus difficile d'avoir... Tu peux prendre deux prophéties faciles, mais si tu veux retrouver les deux dans une même personne, il faut que tu multiplies les deux facteurs pour trouver les probabilités que cela arrive à quelqu'un, à la même personne. En fait. Donc, si on regarde, ça c'est la liste de toutes les prophéties qui ont été décrites sur les seigneurs dans l'Ancien Testament et leur réalisation dans le Nouveau Testament. Si tu prends toutes ces prophéties et que tu les mets sur une personne, qui est la personne de Jésus-Christ, et toutes ces prophéties se sont accomplies en lui, on ne parle même plus de probabilité, on parle d'impossibilité. En d'autres termes, ceci n'est pas un hasard, c'est un plan conçu, c'est quelque chose qui a été décidé. Il n'y a pas une autre façon que cela puisse arriver. Il est arrivé, il est venu selon le plan de Dieu. Et il a marché dans le plan de Dieu. Il a accompli dans le plan de Dieu. Nous pouvons faire confiance en Jésus-Christ. Les probabilités que ceci arrive à une personne sont tellement énormes. Tellement, c'est infini. Impossible. Impossible. C'est comme si on prenait
toute la superficie du Québec, on creusait 1 mètre de profondeur et on mettait des billes de 1 décimètre là-dedans, non, 1 centimètre là-dedans, et on mettait plein de billes de 1 centimètre là-dedans. C'est des milliards et des milliards de billes. Maintenant, on prend une bille, on la met d'une couleur différente, on jette ça là-dedans, on secoue tout ça et on demande à un aveugle de piger. Les probabilités qu'il pige la bille coloriée au premier coup, c'est la probabilité que toutes ces prophéties arrivent à la même personne. Impossible. La Bible peut se retrouver à Chibougamau. Et la Bible peut se retrouver à Nabitibi. La Bible peut se retrouver à la Colle. Elle peut être partout. Donc, il est venu selon le plan de Dieu. Ce n'est pas un hasard. C'est quelque chose qui a été planifié. Jésus avait un plan, il est venu selon le plan, et si nous embarquons dans ce plan, nous sommes promis d'obtenir la vie éternelle. Et il ne faillit jamais à ses promesses. Jésus, c'est le Messie. Tu ne peux pas être sauvé en dehors de Jésus-Christ. Tu sais, il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Tu n'as pas de salut en Bouddha. Tu n'as pas de salut en Allah. Tu n'as pas de salut en Confucius ou même, je ne sais pas, ce n'est qu'en Jésus-Christ qu'on trouve le salut. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Justine, tu n'as pas de questions? Gloire au nom de Jésus. Mais ça, il semble qu'il n'y a pas de questions. Ou ça vient, ça vient pas. Hein? N'importe? Tu dis n'importe quelle question? Pardon, tu poses la question? Ok, vas-y. Après, des poches. Ok, des poches. Comment on dit ok, des poches. Des poches. Alléluia. Et comme il n'y a pas de question, le doyen va élever sa voix et il va nous conduire en prière. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Papa, pour ta présence et Papa, pour ta parole, Seigneur. Nous te voulons, Seigneur, pour tout ce que nous avons entendu. Seigneur, nous te prions, Papa, que tu bénisses la nourriture, que tu la sanctifies, afin que nous puissions la prendre avec action de grâce et simplicité pour ton cœur. Papa, accompagne Seigneur de par le milieu de domicile et que la prochaine fois encore nous puissions nous retrouver ici, Seigneur, bénir et sanctifier ton Seigneur. Tout le monde dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pour nous battre nos mains pour le Seigneur.